Précédemment. Tom, Sarah et Julien, trois amis passionnés d'exploration urbaine, décident de visiter un ancien hôpital psychiatrique abandonné en pleine forêt. Un lieu réputé pour ses sombres légendes sur des expériences secrètes et des disparitions mystérieuses. Une fois à l'intérieur, ils décident de se séparer pour explorer plus rapidement. Sarah découvre un vieux journal relatant des expériences terrifiantes et des apparitions sinistres. Tom, dans le sous-sol, tombe sur une salle remplie de vieux équipements médicaux ensanglantés et entend des bruits inexplicables. Julien, quant à lui, fait face à une apparition effrayante. Une femme vêtue de blanc, avec des orbites vides suintant un liquide noir, qui disparaît après l'avoir terrifié. Lorsqu'ils se retrouvent, chacun a vécu des phénomènes étranges. Plus troublant encore, en quittant l'hôpital, ils réalisent que le temps s'est écoulé plus vite qu'ils ne le pensaient. De retour chez eux, des événements paranormaux continuent de les hanter. Chaque nuit, à minuit précis, des murmures et des présences invisibles les poursuivent. Partie 3. Le dernier rite. Les cris étaient assourdissants, remplissant la pièce comme un tourbillon de terreur. Sarah se couvrit les oreilles, son visage blême, tandis que Tom brandissait sa lampe dans toutes les directions, cherchant désespérément une issue. Mais les ombres autour d'eux semblaient aimer se rapprocher, animées d'une vie propre. Julien, lui, restait figé, les yeux fixés sur la silhouette blanche devant l'autel. Elle ne bougeait pas, mais son regard, ou plutôt, ses orbites vides, semblait transpercer l'air lourd de la pièce. « Julien, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» hurla Tom, sa voix noyée dans le chaos des cris et des gémissements. Julien serrait le vieux livre dans ses mains tremblantes, cherchant désespérément la suite de l'incantation. Mais quelque chose n'allait pas. Les mots ne semblaient pas fonctionner, et les ombres se faisaient de plus en plus pressantes. D'un coup, un bruit métallique résonna dans la pièce. Un vieux chariot d'hôpital couvert de poussière se mit à rouler lentement depuis le coin sombre de la chambre froide, poussé par une force invisible. Dessus, des instruments rouillés, scalpels et seringues, brillaient sous la faible lumière vacillante des lampes torches. « Il faut partir !» cria Sarah, sa voix brisée par la peur. Mais avant qu'ils puissent bouger, la silhouette blanche leva un bras, lentement, comme pour leur ordonner de rester. Les ombres se figèrent de soudain. Le silence revint, lourd, oppressant. Le trio restait immobile, leur cœur battant à tout rompre. « Elle veut quelque chose de nous », murmura Julien, sentant une présence grandir derrière eux. Peut-être que c'est le livre, peut-être qu'on a réveillé quelque chose qu'on ne peut plus contrôler. La silhouette blanche pointa le vieux livre d'un doigt osseux. Julien comprit immédiatement. Il devait le poser sur l'autel. Tremblant, il avança vers le centre de la pièce et plaça lentement le livre sur la pierre froide, près des ossements. Les cris recommencèrent, plus intenses, mais cette fois ce n'étaient plus des cris de terreur. C'était un chant macabre résonnant dans les murs. Les symboles gravés dans les murs se mirent à briller d'une lumière rougeâtre, projetant des ombres mouvantes sur leurs visages. Un grondement sourd résonna dans le sous-sol, comme si la terre elle-même se réveillait sous leurs pieds. Soudain, la pièce sembla s'étirer, les murs se déformant, se tordant dans des angles impossibles. Le sol se mit à trembler violemment, et des fissures commencèrent à apparaître sous leurs pieds. Ils étaient piégés. La silhouette blanche s'approcha lentement de Julien, ses orbites vides désormais fixées sur lui. Elle se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Julien sentit une froideur terrifiante s'emparer de son corps. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmura-t-il, la voix à peine audible. Et c'est à cet instant que tout bascula. La voix qui répondit n'était pas celle d'une femme. Elle était ancienne, caverneuse, remplie de haine et de souffrance. « Elle ne veut rien, dit la voix. Mais moi, je veux vous. » Les ombres autour d'eux prirent une forme plus nette. Elles n'étaient plus des entités informes. Elles ressemblaient à des personnes, ou plutôt, des silhouettes humaines, déformées, avec des visages tordus par la douleur et la rage. Le docteur des ombres était là, son visage effrayant, son regard fou fixant les trois amis. « Il nous a enfermés ici, pour toujours », dit une des ombres, s'avançant vers Sarah. « Et maintenant, vous êtes à nous. » Julien recula, les mains tremblantes. Le livre, il fallait faire quelque chose avec ce livre. Il fouilla dans sa mémoire, cherchant désespérément un moyen d'en finir avec cette horreur. Puis, il se souvint d'une phrase qu'il avait lue à la toute fin. « Pour libérer les âmes torturées, offrez en sacrifice ce qui les a enchaînées. »« Le livre !» cria-t-il. « Il faut le détruire !» Sans attendre, Tom attrapa le vieux livre et chercha un moyen de le brûler. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la pièce sembla se refermer sur eux. Le sol s'ouvrit sous leurs pieds, les aspirant vers un abîme sans fin. Dans un dernier acte de désespoir, Julien arracha le livre des mains de Tom et le lança dans la crevasse. Le livre disparut dans les profondeurs, et instantanément, les cris s'arrêtèrent.
Le silence. Enfin. Les murs cessèrent de trembler. Les ombres se dissipèrent, et la silhouette blanche se volatilisa dans l'air, laissant derrière elle une brise glaciale. Julien, Sarah et Tom se retrouvèrent dans une pièce désormais vide, la lumière du jour commençant à filtrer à travers les fissures. Ils étaient en vie. Mais quelque chose n'était pas normal. Lorsque le trio sortit de l'hôpital, ils remarquèrent que le monde extérieur semblait légèrement décalé, comme s'ils étaient revenus dans une réalité différente, un endroit où l'horloge n'avait pas bougé depuis leur arrivée. Et c'est alors qu'ils comprirent. Quelque chose les avait suivis. Leur téléphone vibra. Un message inconnu apparut sur l'écran de Julien. Ce n'est que le début. Ils étaient libres, mais pas pour longtemps. La silhouette blanche n'était plus là, mais elle n'avait pas disparu. Le téléphone de Julien vibra encore. Cette fois, le message était simple, minuit, rien d'autre. Pas d'expéditeur, pas de numéro. Juste un avertissement silencieux qui envoyait un frisson glacé dans le dos de Julien. Il se tourna vers Sarah et Tom, qui scrutaient aussi leurs écrans, le même message mystérieux s'affichant devant leurs yeux. « C'est impossible », murmura Tom, la voix pleine de panique. « On en a fini avec ça. » Mais au fond d'eux, ils savaient que l'histoire ne faisait que commencer. Quelques jours s'étaient écoulés depuis leur retour de l'hôpital. Julien, Sarah et Tom essayaient de reprendre une vie normale, mais quelque chose ne tournait pas rond. Chaque nuit, à minuit précis, les trois amis ressentaient la même chose. Une présence. Silencieuse. Obsédante. Elle se glissait dans les ombres de leur chambre, invisible mais palpable, les empêchant de dormir. Et puis, il y avait les rêves. Des visions cauchemardesques d'une silhouette en blouse blanche, une lumière froide d'hôpital. Des cris étouffés derrière des murs de béton. Julien se réveillait chaque nuit en sueur, avec la sensation qu'il manquait quelque chose, ou plutôt que quelque chose d'essentiel avait été oublié. Un soir, alors que Julien essayait désespérément de ne pas s'endormir, son téléphone vibra à nouveau. C'était une vidéo, envoyée par un numéro inconnu. Son cœur s'accéléra en voyant le titre « Hôpital abandonné, session expérimentale, heure 32 ». Il hésita une seconde, puis appuya sur lecture. L'écran montra une pièce sombre, faiblement éclairée, ressemblant à celle du sous-sol de l'hôpital. La caméra tremblait, comme si quelqu'un filmait en cachette. Au centre, un homme en blouse blanche, le docteur des ombres. Il se tenait devant une table d'opération où un patient était attaché, immobile. La vidéo était silencieuse, mais Julien pouvait presque entendre les murmures dans sa tête. Le docteur se tourna vers la caméra, et c'est à cet instant que Julien sentit son estomac se nouer. Le docteur souriait. Et puis, lentement, très lentement, il leva un doigt, comme s'il pointait directement l'objectif. Julien éteignit immédiatement son téléphone, sa respiration haletante. Il était en train de perdre la tête. Mais quand il regarda par la fenêtre de sa chambre, son sang se glaça. Là, dans la rue, sous la lumière d'un lampadaire défaillant, se tenait la silhouette blanche. Elle ne bougeait pas. Elle attendait. Le lendemain matin, Julien rassembla Sarah et Tom. Ils n'avaient pas parlé depuis plusieurs jours, mais il fallait qu'ils se voient. Ils se retrouvèrent dans un café, loin de leur maison, espérant échapper à la présence oppressante qui semblait les suivre. Julien leur raconta la vidéo. Tom et Sarah écoutaient en silence, les visages tendus. Et puis, Tom soupira. « Je crois que ça ne va jamais s'arrêter tant qu'on ne fait pas face à ce qu'il se passe. » « C'est quoi ce qu'il se passe ?» demanda Sarah désespérée. « On a tout essayé. On a détruit le livre, affronté ces choses. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus ?» Julien se leva brusquement. La vidéo. Elle montre le docteur des ombres, encore en train de faire ses expériences. Il est toujours là. Il ne veut pas qu'on parte. Peut-être que nous faisons partie de son expérience. Sarah et Tom se figèrent. Et si Julien avait raison? La nuit suivante, armés de caméras, de lampes et d'un mélange d'adrénaline et de terreur, ils retournèrent à l'hôpital. Cette fois, ils n'étaient pas là pour comprendre, mais pour survivre. Leur plan? Enregistrer des preuves, confronter la vérité et, peut-être, enfin, briser cette malédiction. L'atmosphère était différente. L'hôpital semblait presque vivant, respirant dans la nuit noire, ses murs résonnant avec des bruits sourds et distants, comme des battements de cœur. Les trois amis avancèrent prudemment dans les couloirs dévastés, leurs caméras fixant chaque détail. Soudain, un bruit métallique résonna dans le silence. Julien se tourna, sa lampe balayant un vieux chariot d'hôpital couvert de toiles d'araignée qui venait de se renverser tout seul. Tom et Sarah, le souffle coupé, s'arrêtèrent net. « On n'est pas seuls », chuchota Sarah. Ils continuèrent jusqu'à la salle du sous-sol, là où tout avait commencé. Mais quelque chose avait changé. Le livre qu'ils avaient jeté dans la crevasse était revenu. Il était là,
posée au centre de l'hôtel, intacte, comme s'il les attendait. Tom s'approcha avec prudence. On l'a détruit, c'est pas possible. Mais avant qu'il puisse toucher le livre, une voix basse et grave résonna dans la pièce, comme un écho venu des profondeurs. Ne bouge pas. Le trio sursauta, scrutant frénétiquement la pièce avec leurs lampes. Le docteur des ombres était là, debout dans un coin sombre, sa silhouette massive projetant une ombre inquiétante sur le mur. Ses yeux brillaient d'une lumière froide et inhumaine. « Vous pensez pouvoir échapper à mon travail ?» dit-il d'une voix sinistre. « Vous êtes ici parce que je vous ai choisi. » Les caméras se mirent à trembler, la lumière des lampes clignotait. Tout autour d'eux, les ombres bougeaient, prenant peu à peu forme. Des silhouettes torturées émergèrent des ténèbres, des patients déformés par des expériences inhumaines, leurs visages tordus par la douleur et le désespoir. « Vous n'êtes que des rats dans un labyrinthe », murmura le docteur, un sourire tordu sur ses lèvres. « Et maintenant, le dernier acte commence. » Julien, Sarah et Tom reculèrent lentement vers la sortie. Mais avant qu'ils ne puissent fuir, la porte métallique se referma brutalement. Ils étaient piégés. La lumière vacilla une dernière fois avant de s'éteindre complètement. Et dans l'obscurité totale, les murmures recommencèrent. Les ombres de l'hôpital abandonné. Partie 5. Le labyrinthe des âmes perdues. L'obscurité les avalait, les plongeant dans un cauchemar éveillé. La pièce se remplit des murmures étouffés, des voix suppliantes qui semblaient surgir des murs, des ombres, et même de leur propre esprit. Les silhouettes déformées des patients, échos d'expériences horribles, glissaient autour d'eux, leurs visages grotesques et tordus par une souffrance sans fin. Julien, Sarah et Tom étaient paralysés par la peur. Leurs lampes torches ne fonctionnaient plus, laissant les ombres régner en maîtres dans cet espace oppressant. La seule source de lumière provenait des yeux froids et luminescents du docteur des ombres, qui avançait lentement vers eux, son sourire malsain étiré dans les ténèbres. « Vous pensiez vraiment pouvoir fuir ?» demanda-t-il d'une voix grondante. « C'est ici que tout s'arrête pour vous. » Le trio recula, leur dos contre le mur froid et humide. Le souffle de Tom devenait erratique, et Julien sentit l'adrénaline parcourir ses veines. Il devait sortir, maintenant. Mais il n'y avait aucune issue. La porte métallique était verrouillée, et le docteur, entouré de ces créatures ténébreuses, se rapprochait à chaque seconde. « Il y a une sortie », murmura soudain Sarah, les yeux écarquillés. « Le livre. Il y avait un passage à la fin, quelque chose qui parlait d'une porte. Une porte pour sortir du cauchemar. » Julien saisit cette idée comme une bouée de sauvetage dans cette mer de terreur. Le livre. Il devait trouver ce passage, ce dernier rituel. Mais en plein milieu des ténèbres, entouré par ces spectres terrifiants et le docteur des ombres, c'était leur seule chance. La salle du rituel. Sans perdre de temps, Julien fonça vers l'hôtel, où le vieux livre d'occultisme les attendait, presque comme s'il les narguait. Ses mains tremblaient en l'ouvrant, mais il se força à parcourir les pages. Le docteur continuait d'avancer, ses yeux comme des phares d'outre-tombe, tandis que les ombres des patients s'agitaient, prêts à fondre sur eux. « Vite, Julien, fais quelque chose !» hurla Tom, jetant des regards affolés autour de lui, cherchant une issue dans cette pièce étouffante. Sarah, se tenant près de l'autel, essayait de lire par-dessus l'épaule de Julien. Enfin, après quelques secondes d'une tension insoutenable, ils trouvèrent le passage. Pour quitter ce lieu de désolation, un prix doit être payé. Le sang des innocents a ouvert la porte, mais seul un sacrifice volontaire pourra refermer les ténèbres à jamais. Le silence se fit soudain dans la pièce. Ils se regardèrent, l'horreur se peignant sur leurs visages. Le livre était clair. L'un d'entre eux devait se sacrifier pour que les autres puissent s'échapper. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» balbutia Tom, ses yeux cherchant désespérément une autre solution. Julien sentit un frisson glacé traverser son corps. « L'un de nous doit rester ici, pour toujours. » Le docteur des ombres éclata d'un rire sourd, résonnant dans toute la pièce. « Oh, comme c'est délicieux !» siffla-t-il. « Vous comprenez enfin, c'est la seule façon de quitter cet endroit. Un échange d'âmes, la vôtre contre leur liberté. » Les ombres autour d'eux bougeaient, comme des serpents, se resserrant, leur souffle froid effleurant la peau des trois amis. Le choix impossible. Tom secoua la tête, ses yeux pleins de larmes. « Non, non, il doit y avoir une autre solution. » Sarah ferma les yeux un instant, ses mains crispées sur ses tempes, tentant de contenir l'horreur de la réalité qui les frappait de plein fouet. Puis, elle prit une grande inspiration. « Je le ferai », dit-elle, la voix brisée mais déterminée. Julien et Tom la fixèrent, abasourdis. « Non, tu ne peux pas », murmura Julien, la gorge nouée. « Je dois le faire », répondit-elle. « Si on ne fait rien, on mourra tous ici. Quelqu'un doit rester, et... »
Et je ne peux pas laisser ça vous arriver, c'est la seule façon. Tom tenta de protester, mais ses mots moururent dans sa gorge. Il savait qu'elle avait raison. Leur temps s'épuisait, et chaque seconde qui passait rapprochait les ombres d'eux. Sarah s'approcha de l'autel, fixant le livre avec une détermination silencieuse. Ses yeux croisèrent ceux de Julien une dernière fois. « Dites à ma famille que j'ai fait ça pour vous, que je n'avais pas le choix. » Julien, les larmes aux yeux, hocha la tête, incapable de parler. Elle prit le livre et commença à réciter les mots inscrits à la fin du passage, sa voix tremblante, mais claire. Les symboles gravés dans les murs de la pièce commencèrent à s'illuminer de nouveau, une lueur rougeâtre s'étendant lentement, projetant des ombres sur leurs visages. Le docteur des ombres recula légèrement, observant la scène avec intérêt, un sourire cruel toujours planté sur son visage. « Ainsi, le sacrifice est fait, dit-il doucement, et l'âme perdue rejoint les ténèbres. » Les ombres autour de Sarah commencèrent à s'enrouler autour de son corps, l'enfermant dans un cocon de noirceur. Julien et Tom tentèrent de s'approcher, mais une force invisible les repoussa, les maintenant à distance. Le sol sous Sarah se fissura, s'ouvrant comme une bouche affamée prête à l'engloutir. Le livre dans ses mains s'embrasa soudain, des flammes surnaturelles léchant les pages, tandis que les ombres tiraient Sarah vers les profondeurs. Elle tourna la tête une dernière fois vers Julien, un sourire triste sur ses lèvres, puis elle disparut dans l'abîme. Le silence retomba. Les ombres se dissipèrent lentement, et la pièce sembla soudain reprendre son souffle, comme si une terrible malédiction venait d'être brisée. Julien et Tom restèrent figés un instant, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Puis, comme par magie, la porte métallique s'ouvrit en grinçant, dévoilant un couloir baigné de la lumière du jour. Ils étaient libres. Mais à quel prix? Julien se leva, le corps tremblant, ses yeux fixés sur l'endroit où Sarah avait disparu. Il aurait voulu la sauver, mais il savait que c'était impossible. Elle avait fait son choix, et ce choix leur avait donné une chance de vivre. Tom posa une main sur l'épaule de Julien. « On doit partir d'ici, » murmura-t-il, la voix brisée. « Elle nous a sauvés. » Ils quittèrent l'hôpital en silence, le poids de ce qu'ils venaient de vivre pesant lourd sur leurs épaules. En franchissant la porte, Julien sentit un étrange changement dans l'air. Le monde extérieur paraissait normal, mais il savait que plus rien ne serait comme avant. Des semaines s'étaient écoulées depuis leur retour. Julien et Tom avaient décidé de ne jamais parler de cette nuit, ni de ce qu'il était advenu de Sarah. Chaque nuit, Julien continuait de se réveiller à minuit, ses rêves hantés par le visage de Sarah et les cris lointains des ombres. Il savait qu'elle était toujours là, quelque part, piégée dans l'obscurité. Un soir, alors que Julien s'apprêtait à éteindre les lumières pour aller se coucher, son téléphone vibra. C'était un message. Il s'arrêta net, le cœur battant à tout rompre. Le message disait simplement « Je suis toujours ici ». Julien fixa l'écran, la terreur montant en lui. Et puis, une silhouette apparut dans le coin de sa chambre. Une forme blanche, les cheveux longs tombant sur ses épaules. Sarah était de retour, mais ce n'était plus vraiment elle. Si cette vidéo vous a fait frissonner, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires encore plus effrayantes. Chaque abonnement et chaque like nous encouragent à continuer à vous proposer du contenu toujours plus mystérieux et intense. Activez la cloche pour être sûr de ne jamais rater une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et faites attention aux ombres, elles ne sont jamais très loin. À bientôt.